Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Il y avait au temps d'Hérode le grand, roi de Judée, un prêtre du groupe d'Abia nommé Zacharie. Sa femme aussi était descendante d'Aaron, elle s'appelait Élisabeth. Ils étaient l'un et l'autre des justes devant Dieu. Ils suivaient tous les commandements et les préceptes du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfants, car Élisabeth était stérile et de plus, ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, tandis que Zacharie, durant la période attribuée aux prêtres de son groupe, assurait le service du culte devant Dieu, il fut désigné par le sort, suivant l'usage des prêtres, pour aller offrir l'encens dans le sanctuaire du Seigneur. Toute la multitude du peuple était en prière au dehors à l'heure de l'offrande de l'encens. L'ange du Seigneur lui apparut, debout, à droite de l'autel de l'encens. À sa vue, Zacharie fut bouleversé et la crainte le saisit. L'ange lui dit « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme Élisabeth mettra au monde pour toi un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Tu seras dans la joie et l'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira pas de vin ni de boisson forte, et il sera rempli d'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il fera revenir de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant en présence du Seigneur avec l'esprit et la puissance du prophète Élie, pour faire revenir le cœur des pères vers leurs enfants, ramener les rebelles à la sagesse des justes et préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Sûrement que le recteur et les sœurs, en imaginant il y a quelques mois cette neuvaine de prière en vue des ordinations sacerdotales et puis pour prier pour les vocations et les prêtres, sûrement qu'ils avaient vu que cette année, on aurait la chance de fêter la Saint-Jean-Baptiste au milieu, au début presque de cette neuvaine, et puis en plus de la fêter un dimanche, pour que cette fête reçoive encore plus d'éclat. Parce que, en vérité, vous le savez bien, frères et sœurs, que Jean-Baptiste, c'est une belle figure pour parler du prêtre, et pour parler de l'appel, et pour parler de la vocation. On connaît par cœur cette phrase de Jean-Baptiste qu'il dit, une fois qu'il est devenu grand, là on parle de sa naissance, mais quand il est devenu grand, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde », en indiquant aux disciples qui sont là, qui est Jésus. Et souvent on dit que dans la mission du prêtre, il y a au cœur cette mission-là de pouvoir désigner Jésus aux hommes pour que les hommes trouvent Jésus et puis le suivent et puis aient une vie transformée par le Seigneur. Vous vous souvenez que Monseigneur Aupetit, quand il avait été installé à Notre-Dame de Paris, il avait dit, quand le proverbe chinois dit, quand le fou, il ne faut pas regarder le doigt qui montre la lune, mais il faut regarder la lune, et de même, il ne faut pas regarder l'archevêque, il faut regarder le Seigneur. De même, Jean-Baptiste, il nous dit, regardez, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et puis aussi, à l'autre extrémité, si on peut dire de la vie de Jean-Baptiste, ce que nous entendons aujourd'hui, le récit de sa conception et puis de sa naissance, il nous aide à comprendre quelque chose de l'appel du Seigneur. On dit, le Seigneur appelle certains de ses enfants à le suivre, certains dans la vie sacerdotale, d'autres dans la vie religieuse, d'autres dans une forme de vie différente. Qu'est-ce que c'est que cet appel du Seigneur? Alors la première chose que je voudrais dire, c'est que le Seigneur, il appelle en entrant dans nos vies, en s'approchant de nos vies. Ici, pour organiser les choses, pour Jean-Baptiste, il y avait son père, Zacharie, qui était un prêtre, et puis ce prêtre, il va monter, lorsque c'est son tour, au temple pour son service, et puis il va y avoir ce tirage au sort qui va faire que c'est Zacharie qui va s'approcher un peu plus à l'intérieur du sanctuaire, et puis là, l'ange du Seigneur va lui apparaître.
Le Seigneur s'est bien servi pour préparer la voie de Zacharie, du fait que son père était prêtre, qu'il y avait ce tirage au sort, et puis qu'il allait entrer dans le sanctuaire. Puis vous vous souvenez, on ne l'entend pas dans le récit de l'Évangile ici, mais Zacharie va avoir un peu du mal à croire que lui qui est avancé en âge, et puis sa femme qui est avancée en âge, et puis qui de plus est stérile, va avoir du mal à croire qu'il pourrait avoir un enfant. Alors le Seigneur, pareil, il va le rendre muet jusqu'à la naissance de Zacharie pour que par sa parole, il ne fasse pas rater ce qu'il est en train de préparer. Le Seigneur, quand il appelle, il s'approche de nos vies. Vous voyez, il n'est pas comme un haut-parleur qui appelle, un haut-parleur dans une gare qui dit « Monsieur un tel, Madame un tel, Monsieur un tel, Madame un tel ». Et puis les gens passent, et soit ils font mine de ne pas entendre, soit ils n'entendent pas parce qu'ils sont très occupés. Et puis le Seigneur, il reste là, les bras ballants, puis il dit « Ah bah zut, je l'ai appelé, puis il n'a pas entendu ». C'est pas comme ça que le Seigneur appelle. Il appelle en s'approchant de nos vies. Et on voit bien là, ces jours-ci, j'entendais les jeunes qui vont rentrer au séminaire, donc ils racontent un peu leur histoire, et on voit bien comment, eh bien, le Seigneur, cet appel auquel ils s'apprêtent à répondre en rentrant au séminaire, eh bien, il a été préparé par des tas de petits événements de leur histoire. Ça peut être une messe qui les a marqués à un moment de leur adolescence. Ça peut être une parole de Dieu qu'ils avaient entendue au catéchisme, le récit de l'appel de Samuel, vous vous souvenez, voilà, qui peut marquer. Ça peut être le constat, à un moment de sa jeunesse, que un jeune a cherché à faire des études, s'est projeté dans une vie dans le monde, et puis qu'il fait un beau jour le constat très clair que tout ça, ça ne suffit pas à remplir sa vie. Ouais. Le Seigneur, voilà, à travers tout cela, il pose des pierres, il accompagne une vie pour la conduire à pouvoir librement répondre à son appel. Donc ça, c'était la première chose. Et puis, la deuxième chose que l'histoire de Jean-Baptiste nous aide à comprendre, c'est que l'appel du Seigneur et la réponse à son appel se manifestent toujours par plus de vie, quelque chose de plus grand. Élisabeth et Zacharie, l'Évangile, il prend soin de nous dire que c'était des gens très bien, que c'était des justes. Et vous avez entendu, la phrase est très forte. Ils suivaient tous les commandements et les préceptes du Seigneur de manière irréprochable. D'une certaine façon, il y avait déjà quelque chose qui était parfaitement abouti dans leur vie. Bon, Élisabeth était stérile, ils n'avaient pas d'enfants, mais c'était arrivé à d'autres et ça ne les avait pas empêchés d'avoir une vie sainte et une vie pleine et une vie belle. Mais voilà, il va y avoir un surcroît de vie qui va être donné, parce qu'à cette femme stérile, à ce couple qui n'avait pas d'enfant, va être donné un fils, c'est déjà beau. Et puis ce fils, l'ange l'explique à Zacharie, il va être un prophète, et même un grand prophète. Il n'y en avait pas eu depuis 6 siècles en Israël, on attendait le prochain prophète. Et puis ça ne va pas être un prophète comme les autres, mais ça va être le plus grand des prophètes, puisqu'il va annoncer la venue du Messie au milieu de son peuple. Quand l'appel du Seigneur passe, et quand l'appel du Seigneur est entendu, il y a un surcroît de vie. Et vous voyez bien, frères et sœurs, que ça, on fait tous cette expérience-là, que quand on accepte de répondre un peu plus généreusement à l'appel du Seigneur, de lui donner un peu plus que ce qu'on lui avait déjà donné, et c'était bien tout ce que nous lui avions déjà donné, quand on accepte de donner un peu plus, il y a un surcroît de vie qui est donné. Et pour nous, au séminaire, c'est une grande joie des formateurs de voir que les séminaristes, ils grandissent, ils se déploient, ce mot-là de se déployer, de même que quand on voit quelqu'un qui est bien à sa place dans son mariage, dans ses études, dans sa vie familiale, on le voit qui physiquement se déploie, qui apprend des choses, qui parfois même qui se tient plus droit, qui dort mieux, qui apprend à faire des choses qu'il ne savait pas faire. Quand l'appel du Seigneur est entendu et reçu, il y a toujours un surcroît de vie. Et puis, la troisième chose que je voulais dire à partir de l'exemple de Jean-Baptiste, c'est que l'appel du Seigneur, il comporte toujours quelque chose d'une mise à part. Mis à part, mais pas mis à part pour être isolé du reste du monde, mis à part pour servir au salut de tous. Et lorsque l'ange ici explique un peu ce qui va arriver à Jean-Baptiste, donc il lui dit, il ne boira ni vin ni boisson forte. C'est-à-dire, il dit, il sera cette catégorie des nazirs dans Israël
de ceux qui sont mis à part, qui ne vivent pas exactement comme le reste du monde, mais aussitôt, l'ange explique, il fera revenir de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu, il fera revenir le cœur des pères vers leurs enfants, ramener les rebelles à la sagesse des justes. C'est-à-dire que le fait qu'il soit mis à part, aussitôt, c'est accroché avec le fait qu'il va être un homme de communion, de réconciliation avec le Seigneur, un homme d'unité. Et souvent, les séminaristes, ils font cette expérience, enfin, ils comprennent bien que pour avancer vers le sacerdoce, il y a la question du célibat. Donc la question du célibat, ça veut être mise à part. Ça veut dire ne pas avoir sa propre famille. Quelque chose d'une mise à l'écart, du monde. Mais toujours aussi, inséparablement, les séminaristes, ils font l'expérience que dès le début du séminaire, ce statut de séminariste mis à part, ça leur donne, partout là où ils vont, la capacité, la grâce d'être celui vers lequel beaucoup se tournent pour leur parler, pour dire des choses, d'être celui qui est capable d'être facteur de communion et d'unité et de réconciliation avec le Seigneur. Ils vivent, le séminariste, il vit sa vie dans l'humble travail théologique de chaque jour, dans l'humble prière personnelle en particulier de chaque jour. Et il est toujours porté, stimulé dans ce travail, lorsqu'il fait l'expérience que cette mise à part-là, elle porte une fécondité très rapidement autour de lui. Voilà, et vous voyez, frères et sœurs, là, en prenant Jean-Baptiste comme modèle, on peut dire bien des choses sur ce qu'est la vocation au sacerdoce, la vocation religieuse aussi. Vous voyez qu'il y a aussi des choses très semblables dans la vie chrétienne en général, dans la vie chrétienne de tout baptisé, de nous tous qui sommes ici rassemblés. Les chrétiens, ils ont quelque chose de mis à part aussi. Non, voilà, on vit au milieu du monde, mais on essaye de ne pas vivre comme le monde. Et il y a des fois où ça nous conduit à être prudent, à avoir une sage distance avec certains aspects de la vie du monde. Et en même temps, les chrétiens, et nous tous, je crois, nous faisons aussi cette expérience que là où nous sommes, simplement parce que nous sommes chrétiens et amis du Christ, eh bien nous sommes aptes, nous sommes placés, nous sommes appelés à être facteurs de communion entre les hommes, à être un pont aussi vers le Seigneur. Et puis aussi, je crois que tous nous pouvons faire l'expérience que lorsque nous acceptons de donner un peu plus au Seigneur, de nous laisser conduire vers un don un peu plus généreux de nous-mêmes, il y a toujours un surcroît de vie. Surcroît de vie qui parfois va passer par la croix, c'est-à-dire qu'il y aura quelque chose de douloureux, exactement comme Jean-Baptiste qui passera vers la croix, mais pour entrer dans cette vie qui est vraiment la surabondance de vie du Christ ressuscité qui nous est partagée en surabondance, elle aussi. Que le Seigneur, dans cette Eucharistie, en nous approchant de lui avec Marie, avec Jean-Baptiste, avec le Saint-Curé, nous donne dans la fatigue de cette fin du mois de juin, de percevoir combien les trésors de la grâce de Dieu et cette surabondance de vie nous sont donnés aujourd'hui et maintenant pour que nous rayonnions de sa lumière autour de nous. Amen.